Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons réviser la partie 5 du TOEIC ensemble avec un mot qui vous pose souvent problème, à savoir le mot économie dans différents contextes. Alors, sachez que cette question, qui va concerner les mots economic, economical, economics et economy, est une question très fréquente sur la partie 5 du TOEIC. Vous avez de très fortes chances de l'avoir au moins une fois sur cette partie-là. Alors, quelle est la différence entre ces différents termes? Donc, dans un premier temps, nous avons le terme economic, qui veut dire économique. Donc, il s'agit d'un adjectif qui sera forcément associé à un nom. Donc, comme je le disais, voilà, il ne fonctionne qu'avec un nom derrière. Donc, si vous n'avez pas de nom, d'ores et déjà, vous pouvez enlever cette option-là, economic. Vous avez ensuite economical, donc là, avec la terminaison AL. Donc là, c'est également un adjectif qui sera associé forcément à un nom. Par contre, le sens n'est pas le même. Ça va être dans le sens économe, donc qui consomme peu. On peut le dire d'une personne, on peut le dire d'une voiture, d'un appareil, etc. Donc, gardez bien en tête la notion de consommer peu. Nous avons ensuite economics. Donc là, c'est l'économie dans le sens du nom de la matière enseignée ou étudiée. Par exemple, si vous avez étudié l'économie à l'université, à ce moment-là, on utilisera bien le terme economics avec un S à la fin. Et enfin, le terme economy, donc là, c'est l'économie au sens large du terme, quand on va parler, par exemple, de l'économie d'un pays. Voyons tout de suite des exemples. Première phrase. Unemployment is a major economic problem. Première chose, je vois que je vais avoir un nom, ce qui va m'indiquer que je suis à la recherche d'un adjectif. Donc ici, le chômage est un problème économique majeur. Donc je vais bien utiliser le terme economic. Deuxième phrase, the new Clio is an economical car. Donc là aussi, je vois que j'ai un nom qui va impliquer l'utilisation d'un adjectif. Et ici, ce sera dans le sens, la nouvelle Clio est une voiture qui consomme peu, qui est économique. Donc, economical. Troisième phrase. I have a bachelor degree in economics. Donc là, typiquement, on va être dans une traduction qui sera j'ai un diplôme en économie, la matière. Donc la matière économie se dira bien economics avec un S à la fin. Et enfin, strikes always have an impact on the national economy. Donc les grèves ont toujours un impact sur l'économie d'un pays, donc l'économie nationale. Ici, j'ai un nom, je veux dire l'économie au sens large du terme, l'économie nationale, l'économie d'un pays. Question type. Alors, Mrs. Jones receives a monthly business review about issues in Asia. Donc, Madame Jones reçoit un compte-rendu mensuel sur l'économie, au sens large, on ne sait pas, sur les problèmes en Asie. Première chose que je vais noter, je vais avoir un nom. Si j'ai un nom derrière, ça veut dire que je vais rechercher forcément un adjectif. Maintenant, est-ce que l'adjectif va vouloir dire économique ou bien économe dans le sens qui consomme peu? Ici, on sera sur économique, bien entendu. Donc, ce sera forcément la réponse B. Donc, on va parler de economic issues. Et voilà pour cette vidéo concernant les différences entre les différents termes qui concernent l'économie. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos qui vont vous aider à réviser la partie 5 du TOEIC. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.